J'ai ici un exercice que j'aimerais bien faire avec vous. C'est un exercice au sujet d'un bilan comptable. C'est un exercice pour les débutants. Donc, alors, on va parcourir un petit peu cet exercice. Vous avez deux amis, Monsieur Delver et Monsieur Hortet, décident de créer une entreprise Pain Royal spécialisée dans la fabrication et la livraison de pizzas à domicile. Ils disposent respectivement de 30 000 euros et 20 000 euros. Le 1er octobre, date de création de l'entreprise, les apports sont déposés à la banque Dexia sur le compte de la société Pain Royal. Alors, d'abord, il faut comprendre que au départ d'une société, à la création d'une société, c'est la première opération qu'il faut effectuer. C'est une obligation légale d'apporter un capital et de créer un compte bancaire au nom de la société. Parce que cette société va porter son nom, va porter un nom et ça va être une personne morale aux yeux de la loi, qui est distincte, différente des personnes physiques. Dans ce cas, M. Delver et Hortet sont des personnes physiques, donc leur patrimoine à eux est séparé du patrimoine de l'entreprise. Et parmi ce patrimoine, tout ce qu'on va acheter avec cet argent-là. Alors, on va voir un petit peu les questions qu'on a ici. Vous avez, alors je vais mettre ça en vert. La première question. D'où proviennent les ressources de la société? Bien évidemment, ça provient des propriétaires de l'entreprise, les deux messieurs. La prochaine question. Les apports en capital de M. Delver et Hortet représentent un emploi ou une ressource. Bien sûr, ça représente une ressource. C'est une ressource pour l'entreprise. Quelle est la première, je vais la mettre en bleu, quelle est la première utilisation de cet apport? Eh bien, la première utilisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? Donc, on n'a rien fait, eh bien, on a juste déposé cet argent à la banque. Donc, la première opération effectuée, c'est le fait de déposer sur le compte bancaire au nom de la société cette somme de 50 000 euros. Les 30 000 plus les 20 000. La question d'après, je vais voir s'il y a une autre couleur. Je vais la mettre en rose. Le dépôt en banque de la somme apportée constitue un emploi ou une ressource? Bien sûr, c'est un emploi. C'est ce qu'on fait avec l'argent. Alors, là, vous avez un petit tableau. Normalement, c'est ce qui constitue le bilan. Donc, les ressources, c'est ce qu'on appelle passif. Quelle écriture? Alors, je vais essayer d'écrire un peu convenablement. Hein. Donc, les ressources, c'est ce qu'on appelle passif. Et les emplois, c'est ce qu'on appelle actif. Apport personnel. Apport personnel, c'est ce qu'on appelle le capital. Et cet apport personnel est de l'ordre de 50 000 euros. 30 000 plus 20 000. Et puis, ce qu'on a fait avec cet argent, on a simplement déposé les 50 000 euros au niveau du compte bancaire de la société. Donc, l'autre partie, ça va être banque, 50 000 euros. Le total, ça va faire la même chose. Donc ça, c'est une règle générale. Le total
50 000, 50 000. C'est une règle générale en fait d'avoir une égalité au niveau total des ressources et total des emplois. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout ce qu'on va faire avec l'argent qui se trouve au niveau des ressources, on va l'afficher au niveau emploi. Donc, tout ce qu'on va faire avec les ressources qui se trouvent au niveau passif va apparaître au niveau des emplois, c'est-à-dire dans la colonne de l'actif. Donc forcément, il doit y avoir toujours l'égalité entre actif et passif. Voilà pour cet exercice et puis on va faire les autres exercices. Donc il y a, je pense, 3 exercices ici au plus. On va faire ça dans les prochaines vidéos. Donc je vais vous expliquer les autres exercices dans les prochaines vidéos. Donc ce sont des exercices destinés aux débutants au niveau de la comptabilité. Et tant mieux si vous n'avez jamais fait de la comptabilité, c'est bien de commencer avec des exercices très simples comme ceux-là. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et